Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui, pour vous donner un peu de nouvelles de la porcherie, parce que j'avais eu un commentaire qui était passé où une personne me demandait comment ça se passait. Alors pour un peu vous remettre un peu tout dans le contexte, la dernière vidéo que j'avais faite sur la porcherie, c'était un peu pour donner des nouvelles suite à l'inondation qu'il y avait eu. Donc la saison des pluies est arrivée. Donc la concession en été, on nous avait garanti que l'eau ne rentrait pas dans la parcelle, mais malheureusement on avait eu l'eau qui était rentrée dans la parcelle. Donc étant donné que c'était juste la pluie et c'était un ruisseau d'eau qui était à côté, qui avait débordé, on s'était dit qu'on va attendre que la saison finisse Maïko Kenenango. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, des gars qui m'a cassé, donc étangs qui étaient à côté, les étangs sont tombés et du coup, on ne pouvait pas évacuer l'eau qui était à l'intérieur. Donc, on avait eu beaucoup d'eau. Et lorsque l'eau a commencé à partir un petit peu, la deuxième catastrophe qu'il y avait eu, c'était, du coup, comme vous avez pu le voir, c'était le fleuve Congo qui avait débordé énormément. Du coup, je crois que c'était, niveau historique, c'était c'était la première fois que le niveau du fleuve augmentait aussi haut, en fait, montait aussi haut. Donc, étant donné que le fleuve, quand il déborde comme ça, ça a impacté, en fait, la zone où on était. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts dans la zone. Beaucoup de gens ont perdu tout ce qu'ils avaient. Il y a eu des morts dans la zone où on était. Et on était les derniers à tenir dans cette zone-là. Parce qu'on ne voulait pas du coup abandonner la ferme et tout. Donc, tant que les animaux étaient en sécurité, tant que l'eau restait dans la parcelle, on a dit qu'on allait le tenir. Même si c'était, je vous avoue, c'était invivable pour le porcher qui était sur place. Parce que moi, je peux parler d'ici. Je suis dans un confort, je suis à la maison et tout. Mais c'est eux qui vivent là-bas, surtout le porcher. Et c'était compliqué pour lui parce qu'il avait toute la cour qui était remplie d'eau. Donc, bilangagnon, surtout bibaki, tout. Et il ne pouvait même plus vraiment cuisiner. Et en plus de ça, on avait un pan du mur de la clôture qui était tombé. Donc ça avait créé de l'insécurité. Et quand le fleuve a débordé comme ça, là, Maï Ekoti Nakati à porcherie. Donc Maï Ekoti Nakati à porcherie. Et du coup, on ne pouvait plus rester là parce que du coup, les bêtes baignaient dans l'eau. Et avec cet incident-là, on a eu un serpent. Donc un serpent qui est rentré dans la porcherie et qui a mordu un de nos animaux. Donc, on avait perdu un de nos animaux. Je vous avoue que j'étais vraiment dégoûtée. Mais voilà, le porcher allait bien. Il y avait, c'était le plus important, que le porcher aille bien. Et les autres animaux, ça allait également. Donc, je vais vous mettre quelques images là que vous pouvez voir. Donc, le temps que le porcher prévienne le vétérinaire, du coup, qui est aussi le gérant, du cas de la morsure et qu'il puisse venir intervenir. Déjà, c'était très tôt le matin, et c'était trop tard quand il est arrivé. Il a juste constaté la mort de la bête et il a pris par la suite tout ce qu'il fallait pour pouvoir, toutes les précautions qu'il fallait pour évacuer les bêtes. Donc, louer une voiture et mettre les bêtes. Ça a été d'ailleurs compliqué parce que la zone était inondée à poto et tout, donc on a dû mettre les animaux et il avait réussi à trouver un endroit pour pouvoir aller les mettre là-bas en attendant que l'eau parte au niveau de là où on était. Donc les bêtes sont restées ailleurs pendant à peu près une semaine et on a essayé de trouver, parce que tout simplement on ne voulait plus revenir là où on était avec le mur cassé et tout, et on s'est tout de suite rendu compte que c'est une zone dans laquelle on ne pourra pas rester. On ne pourra pas rester parce que si à chaque saison de pluie, on se retrouve avec ces genres de problèmes, ça sera invivable. Donc c'était un endroit en plus que nous, personnellement, on appréciait, et même si après on s'est rendu compte que tous les projets qu'on voulait faire dans cette concession-là ne seraient pas possibles, mais on appréciait. Moi, personnellement, j'appréciais en tout cas le bâtiment, qu'on avait bien aménagé et tout. Et à l'idée de partir, c'était un peu compliqué. Mais il fallait se mettre à l'idée qu'on doit partir de là. On a cherché à louer une autre porcherie parce que
du coup, les bêtes sont là, on ne peut pas aller commencer à construire et les mettre je ne sais pas où. On a commencé à vouloir louer une porcherie. On avait trouvé un monsieur qui avait la porcherie, le bâtiment de la porcherie, et le cadre était vraiment bien. Et le plus de cet endroit, c'est qu'il y avait un bâtiment pour le poulailler qui était laissé à l'abandon. Donc on s'était dit que ça serait vraiment une aubaine de pouvoir louer son bâtiment de porcherie et également le bâtiment pour le poulet pour ensuite, dans quelques mois, se lancer également dans le poulet parce que les bâtiments étaient là. J'étais pas spécialement fan, d'ailleurs on n'était pas tous fans du bâtiment de la porcherie parce que comparé à ceux qu'on avait et aller là-bas, c'était vraiment pas top du tout, mais ça pouvait nous dépanner en tout cas pour nous remettre en selle et continuer quoi. Et du coup, quand on a voulu signer, d'ailleurs je vous conseille, lorsque vous voulez passer par la location pour votre porcherie, mettez en place un contrat en béton pour vous assurer que le propriétaire ne va pas venir vous mettre à la porte ou quoi que ce soit parce qu'il en aura envie. Nous, le propriétaire avait accepté de nous le louer, donc on s'était préparé en conséquence. Donc on avait vu du coup que l'horizon un peu se dégager pour nous, pour pouvoir nous installer de nouveau là-bas et repartir dans notre activité. Mais une fois qu'il fallait signer le contrat, parce qu'on avait mis un contrat en place et qu'on lui a montré le contrat. Donc monsieur est arrivé avec au moins 3 heures de retard. Et quand il est arrivé, qu'il a vu le contrat, la parole est devenue lourde. Oh non, la kanisa qui n'a loué binon kaka pendant 6 mois et tout. Bon, c'est incompréhensible. Vous ne pouvez pas louer un bâtiment, surtout quand il s'agit d'une porcherie, louer sur 6 mois. 6 mois, c'est limite le temps qu'il faut pour vraiment bien s'installer. Et à partir de 6 mois, dépendamment de l'âge qu'auront vos bêtes, c'est là que vous allez commencer peut-être à produire. Donc, quand vous ne pouvez pas déplacer vos bêtes tous les 6 mois, c'est pas possible. Vous allez leur créer un stress de fou. Donc là, étant donné qu'il avait vu le contrat, monsieur a bugué, donc il n'a pas voulu signer le contrat. On a laissé tomber. On n'a pas insisté parce qu'on s'est dit que là, si en voyant le contrat, ça le fait peur, on ne sait jamais. Vous allez aller vous installer là-bas et ensuite, monsieur peut se permettre tout et n'importe quoi pour venir vous dégager du bâtiment et parce qu'il en est propriétaire, parce que voilà. Donc on a laissé tomber et en attendant, la saison sèche était revenue. Donc l'eau s'était évacuée au niveau de la ferme. Donc du coup, le vétérinaire, le gérant, il est parti pour faire un tour. Donc il a dit que c'était bon. Le porcher n'était pas très pour revenir à cet endroit-là, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, donc on est revenu sur place et on a pu repartir. Donc on a pu repartir avec les bêtes. Les bêtes sont en très bonne santé, ils grandissent très très bien. Et on a pu repartir. Là, actuellement, où est-ce qu'on en est ? Actuellement, on est en train d'essayer de les croiser. Alors, une erreur, je pense qu'on a commise, c'est d'avoir pris les mâles et les femelles à peu près au même mois. Déjà, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, qu'on avait un mâle qui avait du mal à prendre du poids. Les femelles ont très vite grossi. Les femelles ont très très vite grossi. Elles deviennent plus matures que les mâles en fait. Et les mâles sont encore à la traîne. Donc là, on est obligé de chercher un véra à l'extérieur qui soit assez mature pour pouvoir être accouplé à nos femelles. Donc, je pense que c'était une erreur qu'on avait faite de prendre des véras au même mois que les femelles. On aurait dû prendre les véras un peu plus vieux. Donc, quitte à les payer un peu plus cher, mais les prendre un peu plus vieux de quelques mois, voire de 2-3 mois de plus que même 3 ou 4 mois de plus que les femelles. Parce que les femelles sont très vite arrivées à maturité. On aurait pu les croiser déjà depuis décembre, mais au vu des problèmes qu'on avait eus, les sortir et tout, heureusement d'ailleurs qu'on ne les avait pas croisées à ce moment-là, parce que les déplacer comme ça, on aurait pu créer peut-être des fausses couches et tout recommencer à zéro. Donc là, actuellement, on est en train de chercher un véra. On avait trouvé un véra, un duroc, donc du coup... c'était très bien parce que les duroc et les large white, c'est le combo idéal, donc le duo idéal plutôt pour être croisés. Ils font des très bons petits parce que les duroc, j'ai fait quelques recherches. Au niveau des duroc, ils ont une très bonne capacité au niveau croissance. Au niveau de croissance. Et c'est recommandé de pouvoir les croiser en fait avec les large white. Donc j'étais contente par rapport à ça. Mais malheureusement, le duroc qu'on avait trouvé
n'était pas assez grand, n'était pas assez grand pour les femelles. Donc c'est pour vous dire que les femelles ont vraiment pris de la masse. Donc l'œil du roc n'était pas assez grand pour pouvoir les accoupler. Donc là, on recherche encore un autre verra, toujours dans les races pures, parce qu'on veut rester dans les races pures pour pouvoir croiser nos femelles. Donc on en est là. Et bon, c'est un peu stressant parce que du coup, au niveau de notre programme, on a pris du retard. Donc, on avait pensé à vendre un des mâles. Donc, moi, j'ai dit non. Il va attendre là jusqu'à ce qu'il devienne fort et tout. Et quand bien même on voudrait le vendre, je voudrais qu'on vende quelque chose qui soit performant aux autres. Et c'est pas lorsqu'il est dans sa faiblesse qu'on va le revendre à d'autres personnes. Donc, on va le garder, on va le nourrir, on va lui donner des vitamines pour qu'il puisse bien partir comme il faut. Et si on décide de le vendre, on vendra quelque chose de qualitatif. Donc, c'est vraiment moi, mon objectif, c'est lorsque les gens viendront acheter nos bêtes à nous, c'est leur donner des choses de qualité et pas leur donner les bébés qui sont chétifs ou quoi que ce soit. Non, c'est que lorsqu'ils prennent une bête chez nous, ils l'emmènent chez eux et que la bête soit performante, que la bête soit en bonne santé et qu'ils leur permettent vraiment dans les mois à venir de pouvoir bien avancer dans leur production porcine en fait et pas des bêtes donc c'est vraiment, j'y tiens parce que je me dis tout simplement, personnellement je voudrais qu'on me donne des choses de qualité. Donc comme on dit, ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc je me mets à la place du client qui pourrait éventuellement acheter. Donc je veux offrir la qualité aux gens, donc je me positionne dans ce sens là. Donc notre mâle qui encore a du mal à prendre du poids, il reste avec nous jusqu'à ce qu'il soit dans la capacité d'être accouplé, dans quelques mois. Donc en attendant, on va bien le nourrir, on va bien le booster pour qu'il puisse être performant. Voilà, on en est là vraiment. Donc du coup, j'espère vraiment que d'ici la fin de la semaine, on m'aura dit, ça y est, les femelles sont accouplées et qu'on puisse partir. Et qu'ensuite, dans quelques mois, lorsqu'elles auront ces petits, on puisse les accoupler avec nos propres mâles qui auront pris assez de force et assez de poids pour pouvoir être accouplés avec les femelles qui sont sur place. Donc voilà un peu les nouvelles qu'il y a là. Les choses ne se sont pas du tout passées comme je le voulais. Donc moi, j'avais tout planifié, tout mis sur papier, disons que tac, à tel mois, les porcelets sont là. À tel mois, on peut commencer à vendre. La ferme va commencer à pouvoir se rentabiliser d'elle-même. Et moi, je pourrais me retirer et ne plus avoir à financer de moi-même. Parce que c'est beaucoup de sous, en fait, chaque mois à sortir. Parce que plus les bêtes grossissent, plus il y a un besoin énorme au niveau de leur nourriture. Donc, à la longue, je ne pourrais pas tenir comme ça. Donc, les choses ne se sont pas passées comme il faut. C'est des choses qui se passent dans le business. Tu auras beau prévoir 1 plus 1 égale 2. Et en fin de compte, ça va être 4 parce que tu ne maîtrises pas tous les paramètres, surtout tout ce qui touche à la nature et tout. Franchement, je n'aurais pas pensé qu'on aurait eu cette inondation et que les choses se seraient passées comme ça, quoi. Donc, voilà. On est encore là. En tout cas, on reste positif parce que les bêtes vont très très bien. Tout se passe très bien actuellement à la ferme. Donc, les choses sont reparties comme il faut. Donc, on a juste à mettre cette énergie-là pour pouvoir en fait bien les accoupler et continuer à prendre soin d'eux comme il faut. En tout cas, je remercie la personne qui m'avait mis un message pour prendre des nouvelles de la porcherie et qui me souhaitait que tout se passe bien. Et vraiment, j'aime beaucoup vos messages qui sont très bien, vraiment bienveillants et avec beaucoup de respect. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime faire les vidéos sur YouTube parce que la communauté, le peu qu'on est sur cette chaîne, j'aime beaucoup vos messages, vos encouragements. Ça me touche énormément. Et vraiment, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, même si je ne suis pas régulière pour mettre les vidéos, je vais essayer de revenir petit à petit. Parce qu'actuellement, je suis en train également de préparer mon voyage pour retourner au Congo. Donc, petit à petit, donc du coup, j'essaie de trouver le temps parce que c'est difficile de trouver le temps entre la vie personnelle et mes activités théocratiques et les vidéos sur YouTube et tout. Mais je vais essayer de faire un peu plus de vidéos pour vous donner plus de nouvelles et également plus d'idées que je trouve en fait pour partager avec vous. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, de vos familles. Je vous souhaite également que tous vos projets puissent se réaliser dans des bonnes conditions. On continue à avancer ensemble et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.